J'ai payé les factures de mon frère pendant des années, mais quand j'ai eu besoin d'aide avec mes enfants lors d'une urgence médicale, il a dit « Je ne suis pas ton plan de secours » et il a coupé les ponts. 4 semaines plus tard, son paiement de prêt immobilier a été rejeté, et mon téléphone a commencé à exploser. Et puis, je m'appelle Laura. J'ai 38 ans, et je vis dans un appartement de 2 chambres à Murfreesboro, dans le Tennessee, avec mes 2 enfants et un chat qui déteste tout le monde de la même manière. J'ai besoin de vous dire quelque chose qui, honnêtement, si quelqu'un d'autre me racontait cette histoire, je dirais qu'il l'invente. J'ai passé 6 ans à payer les factures de mon frère cadet. 6 ans. Loyer, réparation de voiture, facture d'électricité, courses. Vous l'appelez comme vous voulez, je le couvrais. 4700 $ au total. J'ai compté. Et la seule fois où je l'ai appelé à l'aide, la seule et unique fois, alors que je sanglotais à l'arrière d'une ambulance avec ma fille de 5 ans, il a dit « Je ne suis pas ton plan de secours, Laura ». Et il a raccroché. 4 semaines plus tard, son prêt immobilier a été rejeté. Sa vie a commencé à s'effondrer, et devinez quel téléphone a commencé à exploser. Mais vous avez besoin de toute l'histoire d'abord, parce que ce qui s'est passé à la fin a poussé mes propres parents, qui ont passé 30 ans à protéger cet homme, à dire enfin « Nous en avons fini avec toi, Mitchell ». Mon petit frère, 33 ans, assez charmant pour se sortir d'une contravention pour excès de vitesse et, en même temps, pour vous vider le portefeuille. Si vous le rencontriez à une fête, vous proposeriez probablement de lui offrir un verre. C'est son don. Il vous donne envie de l'aider avant même que vous réalisiez que vous êtes en train de le faire. Nous avons grandi à Smyrna, dans le Tennessee. Nos parents, Curtis et Janelle, nous ont élevés dans une petite maison de plain-pied. Papa a fait de la maintenance dans un entrepôt toute sa carrière. Maman gérait la paie pour un cabinet dentaire. Nous n'étions pas riches, mais on ne manquait de rien. Maman disait toujours, le monde ne prendra pas soin de ton propre sang. C'est ton travail. J'ai pris cela et je me le suis tatoué sur l'âme, ce qui est probablement là où tout a mal tourné. Mitchell était le bébé, le prince, l'enfant qui pouvait mettre le feu à la cuisine et obtenir un câlin pour ça. Et moi, j'étais l'autre. Des notes excellentes, jamais de couvre-feu raté. J'ai commencé à travailler à 15 ans et personne ne s'est jamais inquiété pour moi, parce que Laura pouvait se débrouiller toute seule. Pouvez-vous comprendre cela? Être l'enfant facile dont personne ne se soucie. Dites-le moi dans les commentaires, car je sais que je ne suis pas seul. Je me suis marié jeune, à 22 ans, avec un homme bien nommé Dean. Nous avons eu mon fils Caleb, qui a 8 ans maintenant, et quand il a eu 2 ans, Dean et moi savions tous les deux que nous étions mieux séparés. Pas de drame, juste une tristesse tranquille. 1 an plus tard, j'ai eu Lily. Elle a 5 ans maintenant et c'est la raison pour laquelle j'ai failli perdre la tête en mars dernier, mais nous y viendrons. Après le lycée, Mitchell a changé plusieurs fois de voie, a travaillé dans une salle de sport, a essayé de vendre des assurances, a fait un semestre à l'université locale. Puis, à 25 ans, il a décroché un poste de commercial dans une start-up à Charlotte, des logiciels pour des entreprises de transport ou quelque chose du genre. Il me l'a expliqué 3 fois et je ne saurais toujours pas vous dire ce que c'était, mais il était enthousiaste. Il m'a appelé la veille de son départ en disant « Je vais enfin être indépendant. Tu n'auras plus à t'inquiéter pour moi. » Cela a duré 11 jours. 11 jours avant que mon téléphone ne vibre un mardi soir. Je venais de coucher Caleb et je mangeais des céréales sur le canapé, parce que parfois, c'est ça le dîner quand on est une maman solo. Laura, j'ai besoin d'aide. Cette voix, ce ton tremblant que Mitchell prend quand l'argent est en jeu. Mon estomac s'est noué avant même que mon cerveau ne comprenne. Il était à court pour le loyer, la paie arrivait 2 semaines plus tard. Il avait besoin de 1500 $. J'ai envoyé 1600 $. Les 100 $ supplémentaires, parce que je pensais qu'il aurait besoin de nourriture, alors que mon compte bancaire affichait environ 220 $. J'ai passé les 2 semaines suivantes à faire des calculs dans les allées du supermarché comme si c'était un sport olympique. Combien de repas peut-on faire avec un seul poulet rôti sur 5 jours, si vous faites une soupe avec les os? Il a promis de me rembourser à la fin du mois. Vous voulez deviner ce qui est arrivé? Rien. Aucun paiement, aucune mention. Juste des SMS réguliers, des mèmes drôles, un occasionnel, je t'aime, sœurette, comme si l'argent s'était évaporé. Et j'ai laissé couler.
Je me suis dit que c'était une erreur de parcours. Puis, 6 semaines plus tard, sa voiture a eu besoin de freins, $850. Puis sa facture d'électricité, puis son téléphone, puis des arriérés parce que son colocataire Garrett était sur le point de le mettre à la porte, puis une facture de vétérinaire pour un chien qu'il avait adopté sans avoir l'argent pour le nourrir. Chaque fois qu'il appelait, chaque fois que je payais, une personne dans ma vie me répétait constamment que j'étais stupide. Ma cousine Dana, la fille de la sœur de ma mère, vit à environ 1 heure de là. Dana a 5 ans de plus que moi, elle n'a aucun filtre, et on se retrouvait pour un café le samedi, où elle me regardait envoyer un autre virement avec un regard très précis. Laura, tu sais que tu n'es pas une banque, n'est-ce pas? C'est mon frère, Dana. Les banques facturent des intérêts. Toi, tu ne factures même pas la dignité. Elle avait raison. Mais entendre que quelqu'un a raison et changer réellement, ce sont 2 choses complètement différentes, n'est-ce pas? Ce qui rendait les choses difficiles, c'est que Mitchell n'était pas méchant à cette époque. Il disait « merci ». Il envoyait des émojis en forme de cœur, appelait pour les anniversaires. Il me faisait sentir que je faisais quelque chose d'important, comme si, sans moi, il s'effondrait. Et, d'une manière tordue, cela ressemblait à un but dans la vie. Puis, après environ 3 ans, Mitchell a acheté un pick-up, flambant neuf, $43 000. Siège en cuir, détails chromés, un système audio que l'on pouvait ressentir dans ses dents. Il l'a publié sur Instagram avec un immense sourire, une main sur le capot, comme s'il tournait une publicité. J'ai vu cette photo à ma table de cuisine. Lily avait 6 mois, endormie dans son balancier. Je lui avais envoyé $300 4 jours plus tôt pour les frais d'une conférence professionnelle. Quelque chose de froid m'a traversé la poitrine. Quelque chose qui voulait devenir de la rage, mais je l'ai refoulé, j'ai eu liké la photo et j'ai commenté avec un emoji de flamme, parce que c'est ce que je faisais toujours. J'ai ravalé ma colère. Dana a appelé ce soir-là, dis-moi que tu ne viens pas d'envoyer de l'argent à cet homme alors qu'il achète un véhicule qui coûte plus cher que ton appartement. Peut-être qu'il a eu une bonne affaire. Une bonne affaire, ma fille? La seule bonne affaire, c'est lui qui prend ton argent et toi qui te fais avoir. Je lui ai dit que j'y réfléchirais. Ensuite, j'ai pleuré dans la salle de bain pendant 20 minutes pendant que les 2 enfants dormaient. Mais je n'ai toujours pas arrêté. 3 ans de plus. Quelques centaines ici, 1000 là-bas. C'est devenu une routine, comme payer mes propres factures, sauf que ma compagnie d'électricité, elle, au moins, gardait les lumières allumées en échange. Puis, en janvier dernier, j'ai couché les enfants, versé un peu de vin et je me suis assise avec mon application bancaire et une calculatrice. Chaque virement, chaque paiement, 6 ans, $4700. C'est un apport pour une maison. Des années de garderie, d'épargne-études, une vie complètement différente pour mes enfants. Et j'ai envoyé tout ça à un homme adulte avec un véhicule à $43 000. J'ai fixé ce chiffre pendant un long moment. Et quelque chose en moi ne s'est pas seulement fissuré. Cela s'est déplacé, comme des fondations qui bougent sous une maison. Mais ce qui a finalement tout fait basculer, ce n'était pas l'argent. C'était un mardi de mars, au milieu d'un magasin Target, quand ma fille s'est effondrée et que j'ai eu besoin de mon frère pour la première fois de ma vie d'adulte. Ce qu'il a dit ce jour-là a tout changé. Cela a déclenché une chaîne d'événements que personne, ni mes parents, ni Dana, et certainement pas Mitchell, n'avait vu venir. Parce que quand la sœur que vous saignez depuis 6 ans finit par arrêter de vous rattraper, quand vos parents retirent leur bandeau des yeux, la réalité frappe très, très fort. Donc, Target, mars, le mardi qui a tout changé. J'ai récupéré Lily à l'école maternelle et je me suis arrêté pour quelques courses. Du dentifrice, des trucs pour le déjeuner de Caleb, des courses normales. Lily était dans le chariot, en train de bavarder à propos d'un papillon qu'elle avait vu à la récréation. Et, au milieu d'une phrase, elle s'est arrêtée. Son corps est devenu rigide. Ses yeux ont révulsé. Elle a commencé à faire une crise d'épilepsie, juste là, entre les recharges Swiffer et les sacs poubelles. J'ai crié. Je l'ai saisie. Une femme que je n'avais jamais rencontrée a appelé le 911 pendant qu'un homme courait chercher le directeur du magasin. Des étrangers. De parfaits inconnus ont bougé plus vite que mon propre frère. Les ambulanciers ont stabilisé Lily et nous ont chargés dans l'ambulance. Et à travers la panique, une pensée s'est imposée, Caleb, mon fils,
sortait de l'école dans 40 minutes. Dean travaillait à 3 heures de route, à Chattanooga. Mes parents avaient un rendez-vous médical. Dana était à 1 heure de là. Alors j'ai appelé Mitchell. Il a décroché à la 3e sonnerie, détendu, la télé en fond sonore. Je pouvais à peine articuler, je pleurais, je bégayais, j'essayais d'expliquer que Lily était dans une ambulance et que j'avais besoin qu'il aille chercher Caleb à l'école. 40 minutes de trajet. Après 6 ans et 4700 $, il a soupiré. Il a vraiment soupiré. Laura, je ne peux pas tout lâcher comme ça. Mitchell, elle ne respire pas bien. Je suis dans une ambulance, s'il te plaît. Je ne suis pas ton plan de secours, Laura. Et il a raccroché. Pouvez-vous imaginer? Je suis assise à côté de ma fille branchée à des moniteurs, et la personne que j'ai maintenue en vie financièrement pendant 6 ans ne peut pas conduire 40 minutes pour aller chercher un enfant. J'ai appelé Dana. Elle n'a pas hésité une seconde, je monte dans ma voiture tout de suite. Elle a enfreint environ 14 règles de circulation, mais elle a réussi. Elle a récupéré Caleb, l'a ramené à la maison, lui a donné à manger, l'a emmené à l'école le lendemain matin. Pas de question. Elle a juste été présente. Vous savez qui n'a pas été présent? Qui n'a pas appelé, envoyé de SMS ou vérifié si Lily était en vie? 3 jours entiers. Rien. Et quelque chose en moi s'est finalement verrouillé, comme un loquet qu'on ferme à double tour. J'en avais fini. Pensez-vous que cela m'ait pris trop de temps pour en arriver là? Soyez honnête. Quand Mitchell a fini par me contacter, c'était un SMS, pas un appel, et, désolé de ne pas avoir pu aider l'autre jour. J'espère que Lily va bien. Les choses ont été folles de mon côté. Les choses étaient folles de son côté. Alors que ma fille était à l'hôpital, pour la première fois en 6 ans, je n'ai pas répondu. Mais voici ce que j'ai fait, j'ai appelé mes parents. C'était énorme pour moi. Ils savaient que j'aidais Mitchell ici et là. Ils ne savaient pas pour les 4700 $. Ils ne savaient pas pour le véhicule qu'il avait acheté alors que je couvrais ses factures. Je ne leur avais pas dit parce que, honnêtement, j'avais honte. Non pas d'aider, mais d'avoir laissé faire si longtemps. Mais Lily étant à l'hôpital m'a changé. Quand votre enfant est malade et que la personne à qui vous avez tout donné ne veut même pas aller chercher votre fils à l'école, quelque chose de primaire s'active. Je suis allé à Smyrna samedi, je me suis assise à la table de cuisine de mes parents et je leur ai tout dit. L'argent, les montants, les années. Puis je leur ai montré mon application bancaire. Chaque virement, avec les dates. Papa a fixé l'écran pendant un long moment. La main de maman s'est posée sur sa bouche. 4700 $, a dit papa doucement. Le genre de silence qui est plus bruyant que les cris. Et quand Lily était à l'hôpital, il a dit, je ne suis pas son plan de secours, et il a raccroché. Ma mère s'est levée si vite que sa chaise a gratté le sol. Elle a marché jusqu'à la fenêtre, le dos tourné, les épaules tremblantes. Quand elle s'est retournée, son visage n'était pas triste. C'était de la fureur. De la pure fureur maternelle. Curtis, appelle ton fils. Papa a mis le haut-parleur. Mitchell a répondu, tout joyeux, et Pop, quoi de neuf? Papa a tout exposé. Chaque dollar, puis il a posé une question, est-ce que quoi que ce soit de ce que ta sœur m'a dit est un mensonge? Long silence. Elle exagère, papa. Elle a proposé la plupart du temps. Mitchell, est-ce vrai? Plus doucement. Ouais, la plupart du temps. Et quand elle t'a appelé depuis cette ambulance? J'étais occupé, maman. J'avais. Tu étais occupé? Je n'avais jamais entendu la voix de ma mère comme ça. Je crois que même papa a tressailli. Puis papa a dit, et c'est ce qui a choqué tout le monde, les 200 $ qu'on t'envoie chaque mois pour ton prêt? C'est fini. À partir de maintenant. L'assurance voiture qu'on couvrait? C'est fini. Tu as 33 ans. Tu as un emploi et un véhicule qui coûtent plus cher que ce que ta sœur gagne en un an. Débrouille-toi comme elle se débrouille depuis 6 ans en te portant. Mitchell a commencé à bafouiller, ah, papa, tu ne peux pas juste. Je viens juste de le faire. Maman, allez. Ne me fais pas de aller. Mitchell Allen,
cette fille t'a tout donné et tu n'as pas pu conduire 40 minutes pour chercher son enfant, ton neveu? J'ai tellement honte de toi. Je peux à peine regarder ton père parce qu'il a le même visage que toi. Pensez-vous qu'ils aient fait la bonne chose? Parce qu'en étant assise à cette table, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, comme si, enfin, quelqu'un me soutenait. Mitchell m'a appelé cette nuit-là, pas pour s'excuser, mais pour hurler. Pour dire que j'avais monté maman et papa contre lui, que j'étais mesquine, que j'aurais dû venir vers lui au lieu de courir chez papa et maman. Je l'ai laissé finir. Puis j'ai dit une seule chose, Mitchell, je suis venu vers toi en premier, depuis l'arrière d'une ambulance, et tu m'as raccroché au nez. Il n'a rien trouvé à répondre. Et puis, environ 4 semaines plus tard, la chose dont je veux vous parler est arrivée. Parce que quand vous perdez $200 par mois de la part de vos parents et que votre sœur cesse d'être votre distributeur automatique en même temps, les mathématiques se moquent de savoir à quel point vous êtes charmant. Son prêt immobilier a été rejeté. Et ce n'était que le début. Je vais vous dire ce qui s'est passé ensuite. Donc, le prêt immobilier de Mitchell a été rejeté et sa vie s'est défaite rapidement. Voici ce que je n'avais pas entièrement compris avant que tout ne sorte, Mitchell ne dépendait pas seulement de mon argent. Il avait les $200 par mois de mes parents. 2 piliers soutenant son mode de vie. Enlevé en deux, et toute la table s'effondre. En une semaine, son assurance auto a expiré. Sa carte de crédit a été refusée. Et puis, cela serait drôle si ce n'était pas si triste, son pick-up a été saisi. Ce pick-up à siège en cuir à $43 000 remorqué juste devant son parking un mercredi matin. La réaction de Dana quand je le lui ai raconté, Dieu a le sens de l'humour, et aujourd'hui, c'est du stand-up. Mon téléphone a explosé. Mitchell appelait, envoyait des SMS, laissait des messages vocaux. Le ton a changé rapidement. D'abord en colère, tu as ruiné ma vie, Laura. Puis frustré, tu peux parler à maman et papa pour moi. Puis désespéré, je suis sur le point de perdre mon appartement. Cette voix désespérée a presque eu raison de moi. 6 ans de conditionnement ne disparaissent pas du jour au lendemain. Ma main a survolé mon application bancaire plus d'une fois. Mais ensuite, je regardais les médicaments contre l'épilepsie de Lily sur le comptoir. Caleb faisant ses devoirs. Et je posais mon téléphone. Vous seriez-vous montré fort? Honnêtement, Dana est venue un soir où les appels étaient pressants. Elle m'a trouvé sur le sol de la cuisine, fixant mon téléphone qui vibrait sur le comptoir, songeant à lui envoyer de l'argent. Peut-être. Elle s'est assise à côté de moi, aider quelqu'un qui se noie est noble. Laisser quelqu'un te noyer ne l'est pas. Tes enfants ont besoin de leur maman hors de l'eau. Les semaines ont passé. Mitchell a brûlé ses économies, qui se sont avérées être presque inexistantes. Il a appelé maman et papa en suppliant. Ils sont restés fermes. Cela m'a surprise. Je m'attendais à ce que maman cède. Mais entendre ce que Mitchell avait fait pendant l'urgence de Lily avait fait basculer quelque chose en elle. Papa m'a dit plus tard, ta maman ne cesse de dire qu'elle a échoué envers toi en le gâtant. Cela m'a brisé le cœur. Ce n'était pas entièrement leur faute. Nous avons tous joué notre rôle. Puis, environ 6 semaines après que tout se soit effondré, Mitchell s'est présenté à mon appartement. Sans prévenir. Juste un coup à la porte à 19 h un dimanche soir. Je l'ai à peine reconnu. Il avait perdu du poids, les yeux rouges, portant un t-shirt froissé que je lui avais acheté 3 Noëls auparavant. Il tenait un morceau de papier. Je peux entrer? Tout mon instinct disait non. Mais je me suis écarté. Il s'est assis à ma table de cuisine et a glissé le papier. Un plan de paiement. $200 par mois, augmentant à mesure qu'il se remettrait sur pied. Un calendrier pour me rembourser. Je sais que ça ne répare rien, a-t-il dit. Sa voix a craqué. Pas le faux craquement qu'il utilisait quand il voulait quelque chose. Un vrai. Mais je ne savais pas quoi apporter d'autre. Mitchell, je n'ai jamais attendu cet argent. Je sais. C'est ce qui rend les choses pires. Puis il a dit ce qui m'a complètement désarmé, je repasse cet appel de l'ambulance chaque nuit. Tu étais effrayé et tu avais besoin de moi, et j'ai dit la pire chose que j'ai jamais dite à quelqu'un, et je n'ai même pas demandé des nouvelles de Lily. Sa voix a complètement brisé. Quel genre d'oncle ne demande pas des nouvelles d'une petite fille à l'hôpital?
J'ai laissé le silence s'installer. Parce que je m'étais posé ces mêmes questions, et je voulais qu'il s'y attarde, lui aussi. Comment va-t-elle, a-t-il chuchoté. Troubles épileptiques. Elle prend des médicaments. Elle s'en sort bien. Il a mis sa tête dans ses mains et a pleuré. De vrais pleurs. Le genre qui vient du fait de se voir enfin clairement et de ne pas aimer ce qu'on trouve. J'ai posé ma main sur son épaule, mais je n'ai pas dit que tout allait bien, parce que ce n'était pas le cas. Pas encore. Il est parti sans rien demander. La première fois en 6 ans. Au fil des semaines, les choses ont changé lentement. Mitchell a vendu son équipement de jeu, des montres, des trucs qu'il avait achetés en vivant de l'argent de tout le monde, a déménagé dans un studio, a commencé à prendre le bus, et chaque premier du mois, $200 apparaissaient sur mon compte. Aucun message, juste le paiement. Il s'est excusé auprès de maman et papa. Pas en suppliant, en s'excusant vraiment. Papa a dit, ne nous le dis pas, montre-le-nous. Alors il l'a fait. Il a commencé à venir à Murfreesboro les week-ends. La première fois, Caleb l'a regardé comme un étranger. Cela a blessé Mitchell. Je l'ai vu, mais il ne s'est pas plaint. Il s'est assis par terre et a posé des questions sur les dinosaures. Et si vous demandez à Caleb des nouvelles des dinosaures, libérez votre emploi du temps. Lily a été plus longue. Elle était timide avec lui, mais il a continué à se présenter. Il lui a apporté un éléphant en peluche. A regardé des dessins animés avec elle. L'a laissé lui coller des autocollants sur le visage. Des petites choses, des choses cohérentes. Un dimanche, environ 2 mois plus tard, je préparais le dîner et j'ai entendu Lily rire dans le salon. Pas un rire poli, un vrai rire de ventre. J'ai jeté un coup d'œil au coin de la pièce. Mitchell était à 4 pattes en train d'être un cheval pendant que Lily montait sur son dos et que Caleb les dirigeait à travers un parcours d'obstacles fait de coussins de canapé. J'ai pleuré juste là, en remuant mes pattes, parce que c'est tout ce que j'ai toujours voulu. Pas l'argent, pas l'excuse, mais mon frère qui est enfin présent. Est-ce idiot? Dana dit que je suis trop tendre. Mais vouloir que votre famille vous aime correctement n'est pas être tendre. C'est humain. Le mois dernier, j'avais une conférence à Nashville et j'avais besoin de quelqu'un pour garder les enfants. Avant même que je puisse demander, Mitchell a appelé, Dana a mentionné ta conférence. J'ai déjà pris mon vendredi. Les enfants aiment toujours cette pizzeria sur Broad Street? Mitchell, tu n'es pas obligé. Je sais que je ne suis pas obligé. Je veux le faire. C'est ça, le but, Laura. Quand je suis rentré dimanche, les 2 enfants étaient en vie. L'appartement était plus propre que je ne l'avais laissé. Et Mitchell avait appris à Caleb à faire des œufs brouillés. Caleb les a légèrement brûlés, mais il était si fier que j'en ai mangé chaque bouchée. Mes parents ont rétabli le contact avec Mitchell. Pas l'argent. C'est fini de façon permanente. Mais les dîners du dimanche sont revenus. Les appels téléphoniques. Des trucs de famille normaux qui ne coûtent pas $4700. Mitchell et moi avons eu une longue discussion le mois dernier où il m'a demandé de lui dire chaque fois qu'il m'avait blessé. Je l'ai fait. Cela a pris plus d'1 heure. Il ne s'est pas défendu une seule fois. Dana le surveille toujours comme un faucon. Elle lui a dit en face, si tu recommences avec elle, je n'appelle pas tes parents. J'appelle un avocat. Elle était sérieuse. Je pense qu'il la respecte pour ça. Quant à moi, les médicaments de Lily fonctionnent. Caleb a commencé la Little League. J'ai eu une augmentation. Et pour la première fois en 6 ans, le téléphone qui sonne ne me noue plus l'estomac. Parfois, les personnes qui vous blessent le plus ne sont pas des étrangers. Ce sont celles qui sont restées assises de l'autre côté de la table à manger toute votre vie. Et parfois, ces mêmes personnes sont capables d'un réel changement. Le genre lent et tranquille qui se présente un jeudi soir avec un jour de congé et une question sur la pizza. Je ne veux pas revenir à ce que Mitchell et moi étions. Ce n'était pas sain. Ce que nous construisons maintenant, avec de vraies limites, est meilleur. Vraiment. Donc, c'est mon histoire. Désordonnée, longue, probablement trop personnelle. C'est mon genre. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci. Sérieusement, cela signifie beaucoup d'avoir juste quelqu'un qui écoute. Si vous avez apprécié,
Un like aide vraiment. Et si quelque chose ne vous a pas semblé juste ou si vous auriez fait les choses différemment, je veux l'entendre aussi. Laissez un commentaire. Dites-moi que je suis trop tendre ou que j'ai attendu trop longtemps. Quoi que vous pensiez, partagez-le, car je sais que beaucoup d'entre vous ont vécu quelque chose comme ça.